Comme un frère camerounais avait dit, tu restes chez toi, tu dors, tu te réveilles, il y a toujours les nouveaux dossiers. Ça fait à peu près une semaine que je reçois beaucoup de messages, des gens qui me disent, ah regarde ce qui est en train de se passer sur l'Ibimal. Quelque chose que je connaissais, mais je savais pas qu'est-ce qui était en train de se passer actuellement dessus. Et je suis allé regarder et je vous assure que l'Ibimal, il s'agit sûrement de l'un des plus gros scandales financiers. Pas au Cameroun, pas en Afrique, mais au monde. L'un des plus gros scandales financiers, l'une des plus grosses arnaques qui est en train de se passer présentement avec l'Ibimal en fait. Je pense que les chiffres sont en train d'être calculés pour savoir quel est le montant qui a été arnaqué. Mais d'après les prédictions, il s'agit sûrement du troisième plus gros scandale financier au monde après Madoff, après l'affaire Norbourg de Vincent Lacroix, je pense qu'il y a eu lieu au Canada en 2000, dans les années 2000, se classe l'Ibimal. Et j'avoue que de prime abord, je ne voulais pas forcément faire une vidéo sur l'Ibimal parce qu'en général, moi, j'aime traiter de concepts, j'aime traiter de business, j'aime traiter de principes de business plutôt que d'actualité en fait. Mais après, je me suis dit, avec tous les messages que j'ai reçus, je pense qu'il y a une carte à jouer en fait sur ce sujet en fait. Je sais que sur la toile présentement, il y a beaucoup de gens qui font un travail incroyable, beaucoup de chroniqueurs, beaucoup d'entrepreneurs qui font un travail incroyable pour dénoncer cette arnaque-là. Je pense que si aujourd'hui tu as investi dans l'Ibimal ou alors si tu comptes investir ou si tu te posais la question sur c'est quoi l'Ibimal et que tu n'es pas encore convaincu qu'il s'agit d'une arnaque, alors peut-être qu'il n'y a juste rien à faire pour toi. Mais je me suis dit qu'en plus de dénoncer une telle arnaque, il serait super intéressant de faire une petite analyse pour voir parmi tous ceux qui témoignent, parmi tous ceux qui ont investi dans l'Ibimal massivement et qui se sont fait arnaquer, c'est quoi le profil de ces personnes en fait. Et dans cette vidéo, je me propose vraiment de te présenter cette analyse que j'ai faite, dans laquelle j'ai répertorié 3 profils de personnes qui se sont vraiment fait flouer dans l'Ibimal. Et si jamais tu te reconnais dans ce profil de personnes, ce serait peut-être l'occasion pour toi de prendre conscience et d'en tirer des leçons pour que dans 1 an, dans 2 ans, quand une telle arnaque, parce qu'elle va encore se présenter, se représentera, tu ne fasses pas partie des personnes qui se font flouer. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais te partager mon expérience, moi, avec l'Ibimal, parce que oui, j'ai aussi investi dans l'Ibimal, donc je vais te partager ma petite expérience et je vais te dire quelles sont les leçons que j'en ai tirées et comment tu peux t'en servir aussi pour ne plus tomber dans une arnaque pareille après le jingle. Alors bonjour à toi, moi c'est Yvan de la chaîne Yvander Business. Sur cette chaîne en fait on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. On essaye d'analyser en fait les différents événements qui se passent dans le monde sous le spectre du business en fait, comment interpréter ça de point de vue business. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est une nouvelle chaîne, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour rester vraiment à l'affût de nos vidéos. Alors sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de l'Ibimal. Alors petit rappel pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Ibimal. Alors l'Ibimal se présente comme une société d'investissement qui est basée à Douala. Juste pour faire rapidement le coup, une société d'investissement, c'est une société qui prend l'argent de souscripteurs ou alors d'investisseurs et qui s'en va investir cet argent-là dans des business qui produisent de la valeur ou alors cet investissement peut avoir elle-même son business qui produit de la valeur. Donc tout simplement comment ça se passe. Si aujourd'hui je veux investir mon argent par exemple dans les sociétés comme Apple, Amazon, mettons on va dire qui pour l'exemple prenons qui font 20% d'intérêt chaque année. Moi en tant que société d'investissement, ce que je peux dire c'est que ok, je prends l'argent des souscripteurs, je les mets ensemble et je vais investir chez Apple. Apple en retour me donne mes 20% d'intérêt et moi je viens remettre par exemple 10% d'intérêt simplement. Et je garde les 10% pour faire mon bénéfice avec. Donc, tout ce qui sous-tend une société d'investissement, c'est ce qu'on appelle de la création de valeur. Ça veut dire que soit je prends l'argent des souscripteurs pour mettre dans un business qui n'est pas le mien, mais qui crée de la valeur, comme par exemple Apple, Amazon, etc. Soit moi-même, j'ai une activité qui crée de la valeur. Donc, tant qu'on n'a pas cet élément de création de valeur, une société d'investissement est juste un Ponzi. Et c'est le cas de l'Ibimal, parce que l'Ibimal dit qu'il crée de la valeur dans l'industrie de la crypto-monnaie. Ils promettent à leurs souscripteurs des rendements fous, allant de 20, 40, 50 et jusqu'à 100% pour certains par année. Pourtant, l'activité de l'Ibimal, s'il y en a une dans le secteur de la crypto-monnaie, ne permet pas de faire de tels rendements en fait. Donc, par conséquent, l'entreprise utiliserait donc l'argent des nouveaux souscripteurs pour rembourser les intérêts des anciens ou le capital des anciens et ainsi faire un système qu'on appelle le système de Ponzi. Avant de vous parler du profil des personnes qui sont vraiment fait flouer dans l'Ibimal, je tenais quand même à adresser mes félicitations. Félicitations d'abord au CEO de l'Ibimal. Je ne sais pas si je vais dire le CEO ou alors à l'équipe fondatrice de l'Ibimal parce que malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le fait qu'on dise que voilà, c'est des voleurs, c'est des scammers, c'est des arnaqueurs et que vraiment ils ont détruit des vies, c'est ça. Disons que je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine fierté en fait. Fierté pourquoi? Parce que ils ont quand même fait quelque chose qui a une ampleur d'être la 3e arnaque mondiale. On ne parle pas de l'arnaque, une 3e arnaque au Cameroun. On ne parle pas d'une 3e arnaque en Afrique, c'est une arnaque mondiale. Donc les mecs, ils ont quand même joué gros. Ils ont quand même joué gros. Et deuxièmement, j'aimerais aussi féliciter les Camerounais. J'aimerais féliciter la diaspora camerounaise en fait parce que avec les témoignages qui sont sortis, je me rends compte que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora qui a de l'argent. Mais les gens investissent 200 000, 300 000, 75 000 $, euros. C'est des fois, tu peux manger avec quelqu'un, c'est pas ton camarade. Hein?
Non, mais vraiment, j'aimerais vraiment féliciter la diaspora camerounaise parce que je me rends compte que même si ce sont des gens qui se sont fait flouer, c'est quand même des gens qui travaillent dur en fait. Je veux dire, avoir des sommes comme 200 000, 300 000 euros à investir, même si au final tu te fais flouer, c'est des sommes que certaines personnes ne verront jamais dans leur vie. Donc il faut quand même avouer qu'on a une diaspora qui travaille, on a une diaspora qui met la main à la pâte, on a une diaspora qui est riche, on va le dire. Donc maintenant, sans plus tarder, allons dans le premier profil de personnes qui, je pense, se sont fait vraiment flouer dans l'habit mal. Et disons que c'est le profil de personnes pour lesquelles j'ai le plus d'empathie. Parce que c'est des gens qui, je pense, sont le plus à risque de se faire flouer par ce type d'arnaque. Et ce profil de personnes, je vais les appeler aujourd'hui les ignorants. Je les appelle les ignorants, c'est pas une insulte, mais je pense que c'est le mot qui caractérise mieux ce profil-là. Et c'est vraiment, comme je dis, le profil pour lequel j'ai le plus d'empathie. Parce que c'est le profil qui est constitué de nos pères, de nos mères, souvent dans la diaspora, qui ont immigré peut-être jeunes, qui ont fait des métiers qui sont très loin des business d'Internet, qui par conséquent ne maîtrisent pas tout ce qui est investissement, tout ce qui est business en ligne. C'est pas leur monde en fait. Ils n'ont pas grandi dans Internet, ils n'ont pas grandi dans ça. Ils ont fait des travaux sûrement durs, d'autres ont fait des centres d'appel, d'autres ont travaillé au McDo, d'autres ont fait même des travaux, je sais pas, d'ingénieurs même souvent, mais des travaux qui sont très très loin de ceux d'Internet et ils ont bâti une épargne durant toute leur vie et on leur a présenté une opportunité. Ils n'étaient peut-être pas très bien entourés et ils ont mis de l'argent dedans pour peut-être assurer leur vieux jour. Et comme c'est des gens, comme je dis encore, qui sont loin des business d'Internet, malheureusement, ils sont vraiment le plus à risque parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'informations. Souvent, ils n'ont pas des gens autour d'eux qui ont l'information. Ils font peut-être, malheureusement, c'est leur faute ici, très vite confiance. Et voilà, des fois, ils se retrouvent dans ce type de situation. C'est vraiment ceux pour que j'ai le plus d'empathie parce que je pense sincèrement que c'est vrai qu'il y a sur la toile des gens qui disent que ouais, tous ceux qui ont mis l'argent dans l'IBMI, ils sont bêtes et tout, machin et tout. Mais je pense que la réalité, c'est que n'importe qui aurait pu se faire flouer. Alors, le deuxième profil des gens qui se sont vraiment fait flouer sur l'habillement, c'est ceux que j'appelle ici les émotifs. En fait, c'est ceux qui basent leur décision d'investissement sur l'émotion. Et d'après Warren Buffett, qui est vraiment le dieu de l'investissement, il dit franchement, c'est l'une des pires erreurs à faire. C'est l'une des pires erreurs à commettre quand tu veux faire de l'investissement. Et by the way, ce deuxième profil ici, c'est le profil dans lequel moi je me trouve. C'est des gens en fait qui ont la capacité d'analyser des marchés. C'est des gens qui ont fait des études d'ingénierie, des gens qui ont fait des études d'analyse, des gens même des fois qui sont dans la banque, des gens qui sont qui sont par exemple des avocats, des gens qui ont la capacité d'analyser eux-mêmes le marché objectivement et de tirer leurs conclusions et qui malheureusement pour une raison ou pour une autre ne l'ont pas fait. Souvent c'est peut-être parce que la personne qui leur a présenté l'opportunité, c'est peut-être un frère, un membre de la famille et donc du coup ils ont laissé leur émotion, enfin leur relation à la personne empiéter sur l'objectivité qu'ils doivent avoir pour analyser un investissement ou pas. Souvent ils ont été pris par la patte du gain, ils ont mis un premier $800 qui a fait des revenus et ils se sont dit, ils ont laissé leur émotion empiéter sur leur raisonnement objectif et ils se sont dit, j'ai mis $800, on m'a donné des revenus, j'ai pas besoin d'analyser le business, je vais mettre 10 000, 20 000 $ pour doubler les revenus. Donc, ou en troisième position, ce sont des gens qui se sont fait présenter le business peut-être par un mentor, quelqu'un qui respecte tellement dans la société et donc ils n'ont pas pris la peine de vraiment analyser, ou même ils ont analysé le business, ils ont senti que c'était un peu bizarre, mais ils se sont laissés prendre par l'influence de la personne, comme on appelle de leur leader en fait, et ont décidé de mettre de l'argent dessus. J'ai vu une interview sur la chaîne de Philippe Simo, je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait que il y a un leader qui est venu me prendre, j'ai d'abord mis $800. Enfin, je trouvais le truc un peu bizarre, donc je me suis dit ok, je vais perdre $800, je vais mettre $800. Le gars a mis $800, ça a produit des intérêts et à un moment il a mis 75 000 €. Mais je me suis dit, entre le moment où tu mets $800, ça te produit des intérêts et tu savais à la banque que le business était bizarre, parce que la question c'est pas de se dire est-ce qu'il va me payer ou est-ce qu'il m'a payé. Non, la question c'est de se dire est-ce qu'il va toujours continuer à me payer. Parce que si tu as mis ton argent par exemple en 2020, tu t'es dit ce business n'est pas crédible, mais on t'a quand même payé. Pourquoi est-ce que tu doubles la mise en 2021 malgré le fait que tu penses toujours que le business en lui-même n'est pas crédible même si on te paye en fait. C'est clairement émotionnel et parce que clairement à un moment tu as laissé tes émotions prendre des décisions pour toi parce que tu avais eu de l'argent et que tu as eu la part du gain. Donc ce deuxième profil de personnes, je pense que c'est le profil dans lequel il y a la majorité des personnes. C'est des émotionnels, les gens qui ont mis le cœur, comme on dit là. Il a vraiment mis le cœur là où il fallait mettre un peu de raisonnement. Et voilà le troisième type de profil en fait, ça c'est le profil de personnes que pour lequel je ris en fait. C'est le profil de personnes pour lequel donc je me moque même. C'est des gens qui savaient que l'IBMI était un Ponzi. Parce que quand tu vois des gens sur la toile dire que l'IBMI on m'a arnaqué, tu as l'impression en fait que tous ceux qui mettaient l'argent c'était par naïveté. Mais c'est faux, mais c'est très faux. Il y a beaucoup de gens qui savaient que l'IBMI était un Ponzi, mais ils espéraient juste que le Ponzi ne finirait pas sur eux. Et c'est ça qu'il faut dire les vérités en fait. Et justement, ça m'amène à l'histoire que je vais vous raconter. Moi j'ai connu l'IBMI en 2020. Je fais
passer à la deuxième catégorie. Quelqu'un qui est très proche de moi, qui fait dans l'économie, qui a fait dans le trading et tout, m'a parlé de l'opportunité. Voilà, je n'ai pas vérifié, je pense que c'était de ma faute. Je n'ai pas vérifié l'opportunité, je n'ai pas vraiment cherché à savoir, à creuser, allez, comment ces gens font l'argent crypto-monnaie. J'étais entrepreneur à l'époque et j'étais très focus dans mon business. Alors moi, je n'avais pas le temps de regarder d'autres types de business ou d'étudier d'autres types de marchés en fait. Je me suis dit, ok, ce gars-là, il a fait du trading, machin et tout. Il me dit que ça marche, allez, je fais confiance, je mets l'argent. Chose en est passée, donc j'ai mis l'argent. Lui puis moi, on a mis l'argent en 2020, on fait partie quasiment, pas des premiers, mais on est arrivé au bon moment, on va dire ça comme ça, on a mis l'argent et on a commencé à retirer notre argent. Et au fil du temps, quand on voyait comment ça marchait, comment les trucs fonctionnaient un peu, on s'est dit, l'histoire, c'est un peu bizarre, c'est pas clair. Donc, maintenant, on avait mis de l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que, contrairement à la plupart des gens qui ont mis leur argent et qui ont continué à réinvestir pour avoir toujours plus, nous, ce qu'on a fait, c'est que une fois qu'on nous remettait nos paiements mensuels, on les retirait parce qu'on ne faisait plus confiance au business. En fait. Par chance, on est entré tôt et on a eu la chance de retirer tout notre capital et une grosse partie du bénéfice qui nous avait été promis. Et je me souviens donc que vers la fin d'année 2021, il y a un ami à moi à qui j'avais parlé de L'iBeMal en 2020 quand j'entrais, mais il n'avait pas suivi. Et en 2021, il me relance, il me dit, hey Yvan, L'iBeMal là, machin, ça commençait à être un peu connu, tu m'avais parlé de ça, j'aurais dû rentrer, mais est-ce que, voilà, dis-moi comment ça se passe et tout. J'ai envie de rentrer. Et moi, ce que je lui réponds, c'est que, ok, c'est vrai que je suis rentré en 2020, ils m'ont promis des paiements, ils font les paiements jusqu'ici. Il y a un marché parallèle qui me permet de changer mes limos, machin là, en dollars, donc moi je le fais. Et j'ai à récupérer tout mon capital, et là je suis en train d'encaisser des bénéfices. Par contre, je vois comment le système fonctionne. C'est un système qui n'est pas trustable. C'est un système, déjà, le marché de la crypto-monnaie ne peut pas faire autant de bénéfices chaque année. Je pense que c'est un système de Ponzi. Parce que j'étais hier resté à l'intérieur du système, j'avais des informations. Je lui dis, c'est un système de Ponzi. Et là, il me dit, Yvan, tu as fait ton gain pendant un an, tu ne veux pas que je fasse ma part. Le mec me dit carrément que tu as mis ton argent, tu as mis ton argent, maintenant tu ne veux pas que je fasse ma part. Même si c'est un système de Ponzi, c'est même pas sur moi que le Ponzi là va mourir, je vais mettre mon argent. Et ce mec-là, il est allé mettre son argent dans L'iBeMal au pire des moments. Donc, il a mis son argent en fin 2021. Et je pense qu'il n'a même pas récupéré un seul sou parce que quand il a mis son argent, un mois plus tard, les problèmes de L'iBeMal ont commencé, cessation de paiement, etc. Et je pense que, à moins qu'il y ait un recours collectif, ce dont je crois pas trop à l'entreprise, je pense qu'il ne récupérera malheureusement jamais son argent. Donc voilà quelqu'un qui fait partie de la troisième catégorie de personnes qui savaient à l'avance que c'était un Ponzi, mais il espérait juste que le Ponzi ne finisse pas sur lui. Donc voilà, c'était un peu ça mon avis sur ce qui se passe actuellement sur L'iBeMal. Mon expérience avec L'iBeMal, je trouve que souvent c'est important de faire des analyses profondes quand il y a ce type de problème-là et non pas seulement blâmer les bourreaux, mais aussi faire une analyse en tant que victime de quelle est l'erreur que j'ai faite, dans quel type de profil de personne je me trouve, qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir pour ne plus tomber dans une telle situation. Parce que les bourreaux, il y en aura toujours. Il y a eu Madoff, il y a eu Vincent Lacroix, il y a eu le Mida au Cameroun, il y a eu tellement. Donc ce type de société va toujours exister. Donc quelqu'un qui aimerait se protéger devrait faire un travail sur lui-même et non pas espérer que le gouvernement ou bien n'importe qui mette la main sur ce type de société. Parce que malheureusement, il y en aura tout ça, tout se créer. Donc le meilleur moyen de se protéger, c'est de faire un travail sur soi-même. Allez, je te dis à très bientôt pour la suite.